Soyons à l'écoute de Dieu. Soyons à l'écoute de Dieu. Être à l'écoute de Dieu, c'est être vraiment attentif à ce qu'il nous dit. Dieu nous appelle à le servir. Soyons attentifs à sa voix. Dieu nous montre notre destinée et nous révèle comment nous devons le servir. Chacun a un ministère. Nous devons nous consacrer entièrement à lui, à Jésus seul. Respectons notre engagement jusqu'au bout. Laissons-nous guider par la voix du Très-Haut. Restons toujours à l'écoute de Dieu afin que nous voyions ce qu'il a à nous dire et ce qu'il attend de nous. Laissons Dieu nous éclairer, qu'il nous fasse grâce et nous aide à persévérer dans notre ministère. Parce que c'est lui qui nous a appelés à le servir et il fera tout afin que nous puissions aller jusqu'au bout. Mais à condition de faire comme il dit de faire. Alléluia. Si Dieu vous appelle, il sait exactement que vous pouvez travailler pour lui et être apte à son service. Faisons-lui confiance, restons à son écoute chaque jour, à tout moment de la journée. Même la nuit, Dieu peut nous parler. Même en dormant, Dieu peut nous donner un sujet. En dormant, Dieu peut nous confier des choses. Il peut nous faire des révélations. Soyons toujours à son écoute. Alléluia. Moïse a été appelé par Dieu. Il repoussait à chaque fois l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il bégayait. Dieu lui dit, c'est toi que j'ai choisi et personne d'autre. Amen. Exode 4, 12. Il a enfin obéi à l'appel de Dieu et Dieu l'a utilisé puissamment. Malgré le bégayait, Dieu l'a quand même utilisé. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il t'a choisi aujourd'hui, c'est pour porter sa parole. Il t'a choisi aujourd'hui, c'est pour que tu puisses faire ce qu'il a à faire. N'écoute pas ce que les autres te disent, mais écoute la voix de l'Éternel. Amen. C'est au travers de nos faiblesses que Dieu nous rend forts. Chacun a un talent. Dieu donne à chacun de nous un ministère. Nous devons respecter notre engagement et faire comme Dieu nous dit de faire. Soyons toujours à son écoute. Soyons toujours à l'écoute de Dieu. Dieu peut te choisir pour porter la parole, pour t'occuper des personnes âgées, pour aller dans la rue, faire les prospectus, pour entourer les malades. Dieu donne toujours un ministère à quelqu'un. Pour aller en prison, Dieu sait ce qu'il fait. Il appelle les gens à le servir à n'importe comment. Il donne un don à chacun. Chacun a un don. Vous, qui vous voulez servir Dieu, priez. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux être à ton service. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a beaucoup de boulot, beaucoup de travail, mais peu d'ouvriers. Alors lève-toi afin que Dieu te parle et te donne un ministère, te donne ce qu'il a à te donner avec sincérité. Si vraiment ton cœur est prêt à servir Dieu, lève-toi pour le servir avec un cœur sincère. Alléluia. Mais ne soyons pas jaloux du ministère de l'autre. Beaucoup sont jaloux de ce que les autres ils ont. Moi je vous dis, c'est Dieu qui donne. Il choisit. Il choisit les gens qu'il veut donner les dons, les gens qu'il veut le servir. Si toi tu as à cœur de servir Dieu, si tu sens l'appel de Dieu à toi, lève-toi et dis Seigneur, je veux te servir. Donne-moi le ministère que tu as choisi pour moi. Alléluia. Laissons Dieu nous inspirer. Il y a des prédicateurs, il y a des gens qui font la délivrance, il y a des évangélistes, il y a tout. Lève-toi et écoute l'appel de Dieu. Certaines personnes portent la parole, mais ne sont pas appelées par Dieu. Alléluia! Faisons très attention. Ce sont des loups déguisés en agneaux qui viennent troubler les enfants de Dieu. Éloignez-vous de ces gens-là et le discernement des esprits. Beaucoup ouvrent des églises, mais après se cassent le visage, mais cela ne vient pas de Dieu. Faisons très attention. Le diable fera tout pour vous empêcher d'entrer dans votre destinée, mais persévérez jusqu'au bout avec Dieu à vos côtés. L'arme utilisée par Satan est la peur.
Satan mettra toujours la peur, la crainte en vous. Est-ce que vraiment Dieu a dit? Est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que Dieu t'a dit de faire ceci? Fermons nos oreilles à cette voix et écoutons l'appel de Dieu. Ne nous laissons pas décourager, mais avancez. Dieu est devant vous et vous montre la porte, le chemin à suivre. Ne laissez pas le découragement, vous déstabiliser. Car Dieu vous soutiendra. Dieu vous soutiendra pourquoi? Parce que c'est lui qui vous a appelé à le servir. C'est lui qui vous a donné votre ministère. Mais si vous chutez, c'est parce que vous n'avez pas laissé Dieu vous soutenir dans ce combat. Alléluia! Soyez inébranlables dans le service pour Dieu. Soyez inébranlables. Ne laissons pas les autres nous dire ce que nous devons faire. Dieu nous a donné un ministère. Dieu nous a appelés à le servir. Nous devons écouter Dieu. Pas écouter ceux qui ne savent rien. Pas écouter Dieu qui ne connaissent rien. Mais savoir que c'est Jésus qui nous a appelés et nous donne ce que lui, il veut nous donner dans notre cœur. Alléluia, dans notre pensée. Comme je l'ai dit au début, la nuit, Dieu nous parle. Il nous fait des révélations. Il nous donne les pensées du jour. Il nous réveille. Soyons attentifs à l'écoute de Dieu. Que nous sachions que Dieu jugera le monde, car il ne marche pas dans ses voies. Le monde ne marche pas dans la voie de Dieu. Jésus nous dit encore, Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient à moi. Je prie pour eux, ils sont dans le monde, mais qu'ils sachent qu'ils ne sont pas du monde. Alléluia! Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas du monde. Jésus nous a retirés dans ce monde qui ne nous appartient pas, car il nous aime. Dieu lui-même a dit, j'ai créé le monde et tout ce qui vit, les animaux, la mer, les forêts, etc., etc. Tout m'appartient. L'or, l'argent, tout appartient à Jésus. Nous n'avons rien à nous. Quand nous allons partir, nous allons laisser cette terre. Nous n'allons rien emmener en cimetière avec nous. Mon fils, il est parti. Il n'a rien emmené dans le cercueil. Il est parti comme il est venu. Alléluia. Tout appartient à Jésus-Christ. Nous, enfants de Dieu, éloignons-nous de tout ce qui ne fait pas la gloire de Dieu. Ne laissons pas le plaisir du monde nous envahir. Les fêtes mondaines, les fêtes païennes, éloignons nos cœurs de tout cela. Pensons à nos enfants afin qu'ils ne s'attachent pas à toutes ces fêtes. Il y a fête et fête. Il y a la fête de Dieu, on peut s'amuser, mais ne mettons pas les pieds dans les choses du monde, ne faisons pas comme eux, parce que Satan, lui aussi, il est parmi les gens du monde, et il s'amuse, il peut mettre des mauvaises choses sur nous. Alléluia! Faisons attention. Beaucoup s'invertissent et perdent leur puissance dans les fêtes du monde. Ne nous laissons pas égarer par le monde, nous avons vite fait de chuter. Faisons très attention où nous mettons les pieds. Je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord avec ce que je dis, mais c'est pas grave. Je fais ce que mon maître me dit. Je fais ce que Dieu me met dans mon cœur. Alléluia! Les parents qui déguisent leurs enfants en toutes sortes d'habits, avec des têtes de mort, de serpents, il y a à Lorraine. Faisons très attention. À Lorraine va arriver bientôt. Faisons attention, nous parents évangélistes, nous parents chrétiens. Faisons très attention à ce que nous faisons. Nous sommes avec le monde, vivons avec eux, marchons, travaillons, mais il y a un mais. Évitons de leur ressembler. Nous avons la lumière de Christ sur nous. Nous avons la marque de Dieu en nous. Si nous voulons vraiment faire ce que Dieu dit, faisons-le avec amour. Si nous avons dit le jour de notre baptême, Seigneur, je veux te suivre. Alors, laissons les choses du monde et suivons Jésus. Alléluia! Faisons attention de ne pas trébucher. Apprenons à ne pas suivre ce que fait le monde. Ne tombons pas dans leurs pièges. Évitons d'être troublés par tout ce que regardent nos yeux. Reconnaissons que Dieu est fidèle et bon et que lui seul agira
en notre faveur. Amen. Lui seul nous montrera ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. L'Éternel est le maître de l'univers. Il saura nous guider et nous montrer la voie que nous devons suivre. Alléluia. Il saura nous montrer la voie que nous devons suivre. Il est le maître de l'univers. Il est la lumière du monde. Il est cette lumière qui jaillit en nous chaque jour. Chaque jour qui passe nous approche plus près de lui. Laissons la lumière de Dieu envahir notre cœur. Ne laissons pas le ténèbre nous faire du mal. Ne laissons pas les ténèbres nous briser la vie. Christ est la lumière qui nous éclaire. Si tu aimes Jésus, approche-toi de lui aujourd'hui. Ne laisse pas les doutes, les craintes, les soucis s'emparer de toi. Approche-toi de Dieu. Écoute sa voix, il t'appelle. Combien de fois a-t-il frappé à ta porte? Combien de fois t'a-t-il parlé? Mais toi, tu as répondu, mais Seigneur, j'ai encore le temps, donne-moi encore le temps de m'amuser. Mais il te dit, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Que t'apporte le monde? Que t'apporte le plaisir du monde? Tu passes la nuit dans les boîtes de nuit, le matin, tu dors, tu es fatigué. Tu n'as pas le temps de prier avec moi. Tu n'as pas le temps de venir dans ma maison pour écouter ma voix. Que t'apporte le monde? Moi, je te dis aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens. Quelles que soient les difficultés, les problèmes, je suis avec toi. Ouvre ton cœur à moi aujourd'hui. Ne laisse pas le plaisir du monde t'entourer. Ne laisse pas le plaisir du monde t'enfoncer. Je suis la porte de la grâce. La porte de la grâce est encore ouverte afin que tu entres. Je te veux aujourd'hui. Alléluia. Regarde à la croix. Ne vois-tu pas les épines sur ma tête? Ne vois-tu pas ce sang qui coule? C'est pour toi. C'est pour toi. Je t'appelle aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur. L'Éternel est le maître de l'univers. Il saura te guider et te montrer la voie que tu dois suivre. Reste unis en Christ. Alléluia. Respectons notre Dieu. Le monde appartient à ceux qui vivent dans les ténèbres. Nous sommes les enfants de la lumière. Jésus brille en nous. Que ceux qui nous entourent voient la gloire de Dieu dans notre vie. Nous sommes un exemple pour eux. Nous sommes différents. Nous sommes différents parce que Jésus est entré en nous. Il a enlevé nos péchés. Il a enlevé toutes les choses mauvaises. Il nous a donné une nouvelle vie. Nous sommes différents. Et les gens qui nous voient, ils disent, mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Ils ne sont pas comme nous. Pourquoi? Parce que nous avons la lumière de Dieu qui brille en nous. Nous avons la lumière de Dieu qui brille. Que ceux qui nous entourent voient la gloire de Dieu dans notre vie. Nous sommes un exemple pour eux. Nous sommes différents. Alléluia. Seigneur, que ta lumière brille sur notre sentier. Que la lumière de Dieu brille en nous. Seigneur, éclaire-moi afin que je ne marche pas dans les ténèbres. Faisons cette prière. Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Seigneur, éclaire-moi afin que je ne marche pas dans les ténèbres, que je respecte ta volonté. Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi.
tant d'années, tu m'as appelé à toi. Ça fait 20 ans, 30 ans que tu m'appelles à toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai décidé d'ouvrir mon cœur à toi. Seigneur, ouvre mon cœur. Ouvre, entre, j'ouvre mon cœur à toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et là, l'onction de Dieu entrera dans ton cœur. Il est à la porte. Il attend que tu viennes avant de fermer cette porte. Alors aujourd'hui, si tu entends sa voix, dis-lui, Seigneur, viens dans ma vie, viens souper avec moi. Alléluia. Soyez bénis. On se bénit, Jésus.